Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Zelensky a attaqué la Crimée. Il a lancé une attaque féroce en Crimée. Pas plus tard que hier, l'envoyé spécial de Donald Trump à Moscou s'inquiétait, se disait que bon, Poutine nous a déçus. Poutine ne veut pas le cessez-le-feu. Poutine est un frein à la paix. Le jour d'avant, Donald Trump signait des accords avec Zelensky. Et Donald Trump, le jour précédent, Donald Trump avait écrit au Sénat américain qu'il envoyait des armes à Zelensky pour une valeur de 50 millions de dollars. Donc on exclut les patriotes puisque un seul patriote vaut plus d'1 milliard, autour d'1,5 milliard. Et donc les gens disent que, mais le problème c'est Poutine. Non, le problème c'est pas Poutine, le problème ce sont les Américains. Les États-Unis ont toujours été comme ça. Eux, ce qu'ils cherchent, ce qu'ils obtiennent, là, dès qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, le reste là vous vous débrouillez. Les États-Unis ne veulent pas donner des patriotes à Zelensky parce qu'ils savent que de toutes les façons les patriotes là sont dépassés par les bombes planantes de la Russie. Qu'est-ce que l'Amérique n'a pas donné pour que l'Ukraine puisse gagner cette guerre au temps de Joe Biden? Qu'est-ce que, en dehors du nuque? Mais ils ont tout donné. Et Trump le sait. Trump ne veut pas s'humilier encore. Trump, son objectif, c'est retirer son argent. C'est pour ça qu'après avoir signé les accords, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de faire croire à Zelensky qu'il va l'aider à continuer la guerre. Mais il sait qu'il ne peut pas continuer cette guerre. Et Trump est en train de commettre encore une plus grave erreur. Il a lancé la guerre contre la Chine. Maintenant, il reprend la guerre que Joe Biden a laissée. Et il va la mener jusqu'où? Mais il va se faire écraser. Ils ont déjà perdu la guerre. La guerre est perdue d'office. Il n'y a plus rien à faire. Tout ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle comment on appelle ça? C'est la poudre aux yeux. Vous voyez? Ce n'est pas que ils peuvent gagner encore cette... Non, ils ne peuvent pas. C'est fini, c'est fini. La règle, elle est là. La guerre est perdue d'office. Il n'y a plus rien à faire concernant cette guerre. Personne, il ne peut plus la gagner. Mais si on accuse Poutine d'être à l'origine de la guerre, qu'il ne veut pas la paix, les amis, pourquoi Donald Trump signe les accords de paix et donne des armes à Zelensky? Il a donné des armes là, c'est pourquoi? Mais c'est pour faire la guerre, non? C'est pour prolonger la guerre, non? Mais s'il arrête cette guerre, comment ils vont écouler leurs armes? C'est pour faire plaisir aux Européens qui veulent la guerre, qui vont encore acheter. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Européens ont atteint évidemment le seuil que demandait Trump de 5% pour l'armement. Mais ils vont acheter ça où? Mais chez les Américains. Mais si la guerre est finie, à quoi ça va servir? Ils n'auront pas besoin de ça. Donc, pour qu'ils puissent avoir besoin de ça, qu'ils puissent utiliser cet argent, ce serait bien que la guerre reprenne. Et c'est ce qui a repris. Qu'est-ce qui étonne là? Trump savait que la guerre, Trump n'avait pas voulu, ne veut pas arrêter cette guerre. Parce que s'il voulait arrêter cette guerre, c'est pas comme ça qu'il allait s'y prendre. Il a eu les accords, il allait maintenant se battre pour négocier avec Poutine. En fait, Trump se dit, comme il se croit être la première puissance du monde, alors il va, comment dirais-je, imposer à Poutine une ligne de conduite. Mais ça c'était avant. Ça c'était avant Munich 2007, où Poutine avait bien précisé que, si vous continuez avec cette attitude-là, moi je veux ramener la guerre en Europe. Poutine l'avait déjà dit en 2007. Et personne ne l'a écouté. Au contraire, les gens ont tout fait pour qu'on en arrive là. Angela Merkel l'a dit, et ça a été confirmé par François Hollande, qu'ils ont tout fait pour que cette guerre arrive. Ils ont équipé l'Ukraine pour que cette guerre puisse arriver. Donc je ne vois pas, moi je suis surpris
que les gens s'étonnent pourquoi la guerre continue. Parce qu'on dit Poutine voulait arrêter cette guerre en 24 heures. Il est qui pour arrêter une guerre en 24 heures? Il est qui? Il est le maître de qui? Il commande qui? Il est plus puissant que l'Ukraine, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'il est plus puissant que Poutine aussi, que la Russie. Non, la Russie c'est une grande puissance militaire. Et aujourd'hui, elle est même une puissance économique puisque c'est la 4e puissance économique du monde. Elle a dépassé l'Allemagne et le Japon. Donc, elle vient juste après la Chine et l'Inde et les États-Unis. Donc, vous voyez, moi, je ne suis pas surpris que ça continue. Que Donald Trump puisse dire ce qu'il est en train de dire là. Il a besoin de cette guerre pour relancer son industrie d'armement aux États-Unis. Vous voyez? Et pour ça, c'est pour ça que vous voyez ce qu'il est en train de faire. Il a signé les accords pour les minerais critiques, mais ces minerais, une bonne partie de ces minerais sont en Russie, dans le Donbass. Plus de 60% sont dans le Donbass. Vous croyez que vous allez faire quoi avec ça? C'est pas possible. À moins d'imposer la paix à Poutine. Mais pour imposer la paix à Poutine, il faut être plus fort que lui militairement, ce qui a prouvé le contraire aujourd'hui, puisque la Russie résiste et a même déjà gagné la guerre. Regardez quand ils ont pris Koursk. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont gagné, ils ont repris Koursk. Aujourd'hui, le dossier de Koursk, c'est maintenant une histoire dépassée. C'est le passé, quoi. Ça n'a plus rien à voir. Donc, les amis, je crois qu'il y a un problème entre nous, il y a un problème avec nous, il y a un problème avec Donald Trump lui-même d'ailleurs. Il veut faire la guerre avec tout le monde. Il fait la guerre économique avec la Chine, la guerre économique avec le monde entier, la guerre avec Poutine, la guerre avec l'Iran. Mais tu ne peux pas t'en sortir. Ça, c'est inévitable, les amis. Donc, ce que Zelensky voulait, c'était la guerre. On lui donne des armes, mais qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va faire la guerre. Quand il attaque la Crimée, alors que même Trump avait dit que la Crimée, là, il faut oublier. Il attaque la Crimée. Ça veut dire qu'il a le feu vert de Trump pour faire cette guerre. Je vous donne les matières premières, vous me donnez les armes, moi je veux continuer la guerre. Tant pis si mon peuple est ravagé. Lui, c'est l'essentiel est que lui, il continue la guerre. Et quand il continue, plus il continue la guerre, plus il s'enrichit. Oui, parce que ça lui apporte beaucoup d'argent. Et c'est bien fait c'est une bonne chose pour Emmanuel Macron et les autres Européens, notamment la Grande-Bretagne, qui veulent que ça continue. Comme ça, eux, ils vont continuer à exister comme étant des puissances. Et pour Macron, c'est bien fait parce que ça lui permet d'avoir les armes que les Américains donnent pour envoyer dans des pays en Afrique, faire la guerre. Voilà, c'est tout. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis. Vive l'Afrique éternelle.